Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Le maître Déveni, le radin de midi était là avec sa chérie. Le public était beaucoup plus âgé au coup d'envoi. Alors je suis tombé sur cette question. Quelle série de romans va être adaptée en série télé? Donc c'était le Club des 5. Après, vous avez le petit gars. Alors, pour le petit gars en France, ce qui était essentiel pour 68% des plus de 75 ans, ils n'ont pas mis 69. Donc c'était le sexe, la sexualité. Salut la prostate. Qu'est-ce qui atténue la douleur d'une piqûre sur un nouveau-né, une berceuse de Mozart? Voilà, donc ça c'était une question pour la fille. Ensuite, vous avez eu la question pour Florian qui était venu avec sa compagne et sa sœur. Selon des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, que retrouve-t-on davantage dans les quartiers où il y a beaucoup de coiffeurs? Des pigeons estropiés. Bon, ça paraît étonnant. Et ensuite, pour quelle raison Laurent Ruquier refuse-t-il d'être invité à l'émission Quelle époque? Parce que c'est pas en direct, donc sur cette question il est passé au rouge, qui dit rouge du duel, il a pris la Fifi en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Combien existe-t-il de vitamine B? Donc elle a dit 8 au pif, hein, et puis ils ont posé la question à Emilien, qui a dit 8 en comptant, il s'est trompé sur un truc, mais quand même, bravo à Emilien. Et c'était 8, donc elle a eu de la chance, hein, donc voilà. Donc ensuite, alors la fille s'appelait, oh, ils me font chier à Clarisse, voilà, parce que Emilien et Esteban se sont retrouvés sur le coup par coup. Alors, la question, qui est chanteur? La mauvaise réponse était Sonny Rollins. C'est vrai que Dean Martin et Tom Jones, c'est assez connu, mais bon, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu comme question? Dans Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine, il est question de, la mauvaise réponse était la branche. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris le maître de midi en duel, sauf qu'ils ont balancé la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question d'histoire va-t-il avoir qu'on rigole un petit peu? Donc, quel roi a abdiqué après les Trois Glorieuses? Donc, bon, lui qui est étudiant en histoire ne pouvait pas la rater. Celle-ci, c'était bien Charles X. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, le roi et la cour se retirent à Rambouillet. Le 30 juillet, une proclamation rédigée par Thiers préconise l'appel à Louis-Philippe d'Orléans, qui, le 31 juillet, reçoit les fonctions de lieutenant général. Le 2 août, le roi Charles X abdique. Hein, vous voyez, moi aussi, si je veux, je peux faire mon Émilien grâce à Wikipédia. Bon, sinon, coup fatal avec la Fifi, quand on parle d'ADN, on dit que sa structure est double. Il savait. Voilà, il savait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans un restaurant oriental, quel adjectif qualifie un couscous, comprenant au moins trois sortes de viande? Donc, bien sûr, c'était un couscous Ségolène royal. Sous quel nom connaît-on mieux le bois appelé Fayard? Ouais, une question dure quand même, hein. C'était l'être, et un Fayard vous montre, et tout est peuplier, mon patient. Quel célèbre humoriste donne la réplique à Robert De Niro dans La Valse de Pantin? C'était Jerry Lewis. Quelle est la couleur de l'anneau olympique qui n'est ni noir, ni bleu, ni rouge, ni jaune? Il reste le vert. Quelle course de voile autour du monde sans escale débute et se termine au Sable d'Olonne? C'était la course sur un bateau. Quel mot désigne un gant dont seul le pouce est séparé des autres doigts? C'était un mitaine. Quel réservoir cylindrique de grande capacité sert à stocker les céréales? Le silo. Voilà. Quel animal est Scotty, la mascotte du SCO d'Angers? C'était un panda. Au singulier, quelle est la dernière lettre du mot jaloux? Alors, je sais pas s'il voit les lettres, mais bon, elle a dit le I, et après elle a dit U, puis en fin de compte c'était le X. Pour lui, quand tout est bien organisé, ah non, c'est toujours pour elle, on dit que c'est réglé comme du papier à musique. Quel est l'acronyme de courrier d'entreprise à distribution exceptionnelle? C'était FedEx. Quel bonnet de fourrure russe protège le front, la nuque et les oreilles? C'est la Shopcore. Quelle pièce de théâtre musicale fut écrite par Bertolt Brecht et composée par Kurt Weill? C'était l'opéra de Katsu. Il le savait, quand une chose est évidente, on dit qu'elle tombe sous le sens.
Quel joueur de tennis français était surnommé le basque bondissant? Et ça, il le savait, c'était Jean Borotra. C'est comme je vous dis, vous voyez, ça, c'est pas de l'histoire, c'est pas de la géographie, vous voyez. Donc Jean Borotra, je vous ai dit, il est polymathe. Voilà. Retenez bien ce mot, polymathe. Le mec qui sait des trucs partout. Et puis à la fin, donc, elle a été éliminée. Elle était mignonne parce que de quel insecte l'adjectif pouilleux vient-il? Et puis donc elle a dit pouille. Elle était mignonne parce que bon, on voyait qu'elle avait été, comment dire, ballottée dans le jeu, quoi. Donc bon, et puis bon, comme vous le savez, hein, la plupart des candidats, au bout d'un moment, ils laissent tomber les questions parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Donc voilà. Donc c'était bien les poufs. Allez, en coup de maître. Bon, bah il est content, il a dansé. Quelle arme fait partie de toute panoplie de zéros qui se respecte? C'était l'épée. Ensuite, il y a eu la question du petit Louis des Bouches-du-Rhône. Sachant que le rayon de la Terre est de 6300 km, quel est son périmètre? C'était 40 000 km. Quel bateau inspira à Géricault l'une des œuvres les plus célèbres? Bien sûr, c'était la Méduse de voilà. Ensuite, dans une entreprise, le responsable R&D s'occupe du secteur recherche et développement. Ça, c'était pas évident. Et voilà, il a trouvé. Et puis à la fin, d'après le titre du roman de Robert Sabatier, d'où viennent les allumettes? Bon, ça, c'était facile. C'était des allumettes suédoises. Donc, il a gagné 20 000 balles. Bon, bah voilà. Ils lui font des cadeaux comme ça, mais bon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que grâce à Emilien, les missions cartonnent de plus en plus parce qu'il y a énormément de gens qui viennent voir s'il va rester, s'il va être éliminé, etc., etc. Donc, bah, j'en parlerai demain. Dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ariel Dombal. Donc c'était pas Ariel Dombal, donc il se retire avec 736 000 euros et des poussières. Ben, moi, juste les poussières, ça me suffit pour aller manger au restaurant. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.